En correction du TP12, qui était un examen blanc d'algo, je pense comme d'hab du principe que vous l'avez sous les yeux, donc on est parti. Les points importants avant de commencer, je vous laisserai les lire, mais grosso modo, c'est un descriptif de tout ce qu'il y a à gérer pour que ça se passe bien pendant l'examen. Voilà, donc on est parti. Mise en place du projet, donc ça, ce sera valide également lors du vrai examen. Pour qu'on puisse vous évaluer, il faut que vous travailliez à un bon endroit, donc il y aura un enregistrement à faire au bon endroit. Je ne le fais pas puisque je suis sur mon ordi, mais vous aurez à le faire. Question 2, ajouter les fonctions setup et draw. Donc là, il n'y a pas de suspense, on passe en mode dynamique, vous connaissez par cœur les deux fonctions, donc pas de problème. Faites en sorte que la fenêtre de l'application soit de taille 1000 par 1000, donc pour ça je vais utiliser la fonction size, et que le fond soit blanc. Donc la fonction size, je la mets dans setup de sorte à ce que ça ne s'exécute qu'une fois. En revanche, pour que le fond soit blanc, il faut que je le mette dans la fonction draw, à la première ligne, de sorte qu'à chaque itération, je commence par remettre mon fond à blanc avant de dessiner des choses dessus. Et je vais utiliser la fonction background en mettant 255 pour que le fond soit blanc. Donc on passe à la deuxième classe, à la classe rectangle. Ajouter 4 variables entières. Donc là, je sais déjà que je mettais int, qu'on appelle x, y, v, x et vy, qui représenteront les coordonnées et la vitesse de déplacement sur chaque axe d'un rectangle. Bon. Dans la fonction setup, donner une valeur à ces variables, de sorte que le centre du rectangle soit au centre de la fenêtre, et que sa vitesse de déplacement soit choisie aléatoire dans l'intervalle moins 10-10. On va commencer par la vitesse de déplacement puisque c'est le plus logique. On fait simplement un random, sachant que le 10 est inclus dans l'intervalle, on va jusqu'à 11. Et idem pour le VY. Et ensuite, il nous reste à réfléchir un tout petit peu pour le X et pour le Y. Donc on me demande que le centre du rectangle soit au centre de la fenêtre. Sachant que quand on dessine un rectangle, le X et le Y du rectangle sont le coin supérieur gauche. Je vais donc mettre mon X au centre, moins la moitié de la largeur du rectangle, c'est-à-dire moins 150. Je vais donc mettre le X de mon rectangle en 500 moins 150. D'accord ? Et exactement de la même façon, mon Y en 500 moins 150. Question suivante. Ajouter une fonction déplacer rect qui permet au rectangle de se déplacer de sa vitesse. En cas de collision avec un bord, le déplacement devra être impossible et la vitesse suivant la direction correspondante devra changer de signe. Donc grosso modo, si mon rectangle va à gauche et qu'il tape dans le bord gauche, ensuite il va à droite. D'accord ? Donc on fait juste changer le signe à Vx. Et pareil en haut à Vy. Alors de quoi a besoin cette fonction pour fonctionner ? Elle a besoin du rectangle, mais le rectangle est déjà modélisé à travers les 4 variables globales. Autrement dit, cette fonction n'a besoin d'aucun paramètre. Et de la même façon, qu'est-ce que fait cette fonction ? Eh bien, elle fait une action sur le rectangle, elle ne calcule rien en particulier, autrement dit, elle ne génère aucun résultat. Alors comment je vais faire ça ? Je vais commencer par faire bouger mon rectangle. Donc je vais dire que x est égal à son ancienne valeur plus la vitesse. Et de la même façon que y est égal à son ancienne valeur plus la vitesse. Maintenant que j'ai fait ça, il me reste à déterminer est-ce qu'après avoir fait le mouvement, j'ai une collision. Alors j'ai tapé à gauche, à droite, en bas ou en haut. Si c'est le cas, je vais faire deux choses. Je vais annuler le mouvement, de sorte que mon rectangle ne se retrouve pas hors des limites de la fenêtre. Ça c'est le 1. Et le 2, c'est que je vais inverser la vitesse. D'accord, faire changer de signe. Donc allons-y. Si j'ai tapé dans le bord gauche, c'est-à-dire si mon x est plus petit que 0. D'accord, si mon x est plus petit que 0, ça veut bien dire que mon rectangle il déborde à gauche. Et bien dans ce cas-là, la première chose que je vais faire, c'est que je vais annuler le mouvement que j'avais fait à la ligne 17. D'accord ? Et la deuxième chose que je fais, c'est que je dis que mon Vx est égal à son inverse, de sorte à ce que le rectangle reparte dans l'autre sens. D'accord ? De la même façon, je vais gérer le bord droit. En fait, le bord droit a exactement les mêmes actions. Hein. J'annule le mouvement et j'inverse le sens. Donc, en fait, je vais faire si x est plus petit que 0, donc ça c'est pour le bord gauche, ou bien si x est plus grand que ça a la valeur max de sorte à ce qu'il déborde, c'est-à-dire la taille de la fenêtre moins la largeur du rectangle. D'accord ?
Si mon x est plus grand ou égal que 1000 moins 300, c'est-à-dire que la largeur de la fenêtre moins la largeur du rectangle, ça veut dire que mon rectangle il déborde à droite. Et dans ce cas-là, je fais la même chose. Puis une fois que j'ai mis ça, ben je vais faire exactement pareil pour le bord haut et bas, c'est-à-dire si mon y est plus petit que 0, ou bien si mon y est plus grand ou égal que 1000 moins 300, hein, la fenêtre est carrée, donc là c'est facile, et bien dans ce cas, j'inverse la vitesse de y, et j'annule le mouvement. Et voilà pour cette fonction. Question suivante. Mettez à jour la fonction draw afin de déplacer et de dessiner le rectangle en rouge. Donc on va commencer par le déplacer. Pour ça, rien de plus simple, je fais simplement appel à ma fonction déplacer. Et pour le déplacer et pour le dessiner, 2 étapes. Première étape, je choisis la couleur avec la fonction fill. Donc on me demande de faire du rouge, c'est donc 255,00. Puis on me demande de le dessiner. Donc je vais le dessiner aux coordonnées x, y. Et je vais lui donner ces dimensions qui sont 300, 300. D'accord ? À ce stade, mon programme il commence à faire quelque chose. Alors là, j'ai fait une connerie, donc je vais tout de suite la corriger. Hop. Tac. J'exécute ça et je vais commencer normalement à avoir un rectangle qui se déplace, qui rebondit contre les bords et qui repart dans l'autre sens et qui bien sûr est rouge. Voyons voir ça tout de suite. J'ai bien un rectangle de dimension 360 qui tape contre les bords, qui rebondit comme il faut et qui est rouge. Donc on est pour l'instant dans les clous. On continue. Ajouter une fonction téléportée qui place le centre du rectangle à des coordonnées passées en paramètres. Donc clairement, on me précise que pour que cette fonction fonctionne, elle a besoin qu'on lui donne en paramètre les coordonnées du centre du rectangle. Donc je vais lui donner les coordonnées désirées. Alors je vais appeler ça xd pour désirer et yd pour désirer, pour faire la distinction avec les x et y qui correspondent. Et donc ma fonction, elle va prendre xd, yd et elle va déplacer mon rectangle de sorte que son centre soit en xd, yd. Autrement dit, qu'est-ce que calcule cette fonction ? Bien rien, elle ne calcule rien, elle se contente de faire une action. Donc, void. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Je dis que mon x est égal, donc le x de mon rectangle, est égal au xd que je veux, moins la moitié de la largeur de mon rectangle. D'accord ? Vous vous rappelez, le xd c'est le centre, alors que le x c'est le coin supérieur à gauche. Donc je décale de la moitié de la largeur vers la gauche par rapport au centre, donc ça c'est le x, et de la moitié de la largeur de la hauteur vers le haut pour déterminer le y. Voilà, donc cette fonction c'était simplement ça. On ne me demandait pas de gérer les collisions avec le bord, donc il n'y a pas de test particulier à mettre en place, c'était simplement ça qu'il fallait écrire. Ajouter une fonction distance au bord. Qui calcule la plus petite distance entre le rectangle et le bord de la fenêtre. Alors, vous avez votre rectangle, vous avez votre fenêtre, donc grosso modo ce qu'on va faire c'est qu'on va calculer la distance entre le bord gauche du rectangle et le bord gauche de la fenêtre, entre le bord haut du rectangle et le bord haut de la fenêtre, entre le bord droit du rectangle et le bord droit de la fenêtre, entre le bord bas du rectangle et le bord bas de la fenêtre, et on va garder la plus petite de ces 4 distances. D'accord ? Donc on va se créer un petit tableau. Alors oui, donc de quoi a besoin cette fonction pour fonctionner ? Elle a besoin du rectangle et de la fenêtre. Ce sont 2 éléments qui sont globaux au programme. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas besoin d'informations supplémentaires que ce qu'elle possède déjà. Autrement dit, il n'y a besoin d'aucun paramètre. Et qu'est-ce que va renvoyer cette fonction ? Eh bien, elle va renvoyer la distance au bord. D'accord ? Donc elle va générer un calcul qui me retourne une distance. Alors traditionnellement, une distance c'est un nombre flottant, mais là, j'ai un cas particulier puisque j'ai un rectangle qui est défini par des nombres entiers, qui se déplace dans une fenêtre définie par des nombres entiers, et la distance doit forcément être soit horizontale, soit verticale, donc là en l'occurrence c'est un entier. Si vous aviez mis un nombre flottant, pas de panique, c'est pas faux non plus, mais là en l'occurrence j'anticipe le fait que je n'aurai pas de virgule, donc je peux mettre un nombre entier. Alors, on va se créer un petit tableau de 4 distances, d'accord, qui vont être chargées respectivement de stocker celle de gauche, celle de bas, celle du haut et celle de droite. Bon. Et puis on va remplir ces 4 distances. Donc on va dire que ma distance 0, on va dire celle de gauche, c'est donc égal à simplement la coordonnée x.
D'accord? La coordonnée x, c'est la coordonnée du bord gauche de mon rectangle. Le bord gauche de ma fenêtre, il est en x égale à 0. Donc en fait, pour calculer la distance entre le bord gauche de la fenêtre et le bord gauche du rectangle, il me suffit de récupérer la coordonnée x. De la même façon, le bord haut, il est égal à y. Et pour ce qui est du bord droit, il est égal à 1000 moins. D'accord? La coordonnée x plus 300. Pourquoi? Parce que la coordonnée x, c'est le bord gauche du rectangle, plus 300, j'arrive au bord droit. Et pour connaître la distance entre le bord droit de la fenêtre et le bord droit du rectangle, je fais le bord droit de la fenêtre moins le bord droit du rectangle. C'est-à-dire 1000 moins x plus 300. Et de la même façon, pour le bord y, c'est y moins 300. Alors je vais appeler ça d plutôt que d'appeler ça distance, on mettrait moins. D'accord? Et maintenant, il me reste à retourner le minimum parmi d de 0, d de 1, d de 2, d de 3. Donc, on va créer dans une variable min, qu'on va dire égale à d de 0. Et ensuite, pour chacune des trois occasions, si min est plus grand que d de i, et bien d de i égale, min égale d de i. D'accord? Je stocke le min. Puis une fois que j'ai fait ça, je retourne le min. Voilà, donc cette question-là, elle était un peu costaud. Mais ça reste faisable. On continue. Ajouter une fonction dedans qui indique si un point dont les coordonnées sont passées en paramètres. D'accord, donc là on me précise bien. Je vais donner en paramètre un point. Voilà. Se trouve à l'intérieur du rectangle. Donc la question, ça c'est clairement une question. Est-ce que mon point se trouve à l'intérieur du rectangle? La réponse est oui ou non, donc booléen. Donc, on va simplement dire si le point il est à droite de la gauche du rectangle et à gauche de la droite du rectangle et au-dessus du dessus et au-dessous du dessus et au-dessus du dessous. En gros, s'il est à l'intérieur des quatre frontières délimitées par les bords du rectangle, dans ce cas c'est oui. Donc si Px est plus grand ou égal à x et Px est plus petit ou égal à x plus 300 et Py est plus grand ou égal à y et Py est plus petit ou égal à Py plus 300, à y plus 300, pardon. D'accord? Donc là, c'est les 4 tests qui permettent de savoir si je suis à l'intérieur du rectangle. Et bien, si tout ça c'est vrai, c'est pour ça que j'ai mis des écomatio, et bien dans ce cas, je return true. D'accord? Et puis dans l'autre cas, je return false. Ok? Ça c'était facile normalement. Dernière question de la partie, ajouter une fonction distance au bord qui calcule la plus grande distance entre le bord du rectangle et un point y appartenant, dont les coordonnées sont passées en paramètres. Donc je donne des coordonnées en paramètres. D'accord. Et puis je vais renvoyer la plus grande distance. D'accord. Donc tout à l'heure c'était le plus petit, là maintenant c'est la plus grande distance entre le bord du rectangle et un point y appartenant. Cette distance sera égale à moins 1 si le point n'est pas dans le rectangle. Bon, donc, grosso modo, je vais renvoyer un nom entier pour la même raison que tout à l'heure. Et je vais faire exactement le même principe, sauf que je vais commencer par regarder est-ce que mon point est dedans. Donc, si mon point n'est pas dedans, on va commencer comme ça. Alors, je vais utiliser bien sûr la fonction précédente. Si mon point n'est pas dedans, dans ce cas, je renvoie moins 1. Ça, c'est la première partie de l'énoncé. Dans le cas contraire, il faut que je calcule ma distance. Donc je vais faire exactement en fait le même principe que ce que j'ai fait ici. Je vais me faire un tableau de 4 distances. Alors sauf que ce ne sera pas les mêmes distances bien sûr. Là je calcule la distance entre un point et un bord. Je vais calculer la distance suivant entre mon point X et le bord gauche. Donc qu'est-ce que c'est la distance entre le point X et le bord gauche? C'est Px moins X. De la même façon, la distance entre mon point Y et le bord haut, alors là cette fois c'est un peu vicieux, c'est Y moins PY, puisque mon truc descend, c'est-à-dire que PY sera forcément plus grand, d'ailleurs oui je me suis compté, c'est PY moins Y, n'importe quoi. Voilà, et puis ensuite, en la distance entre mon point et le bord bas, c'est X plus 300 moins Px,
et y plus 300 moins py. Si vous n'êtes pas convaincu par ces équations, je vous invite à poser les choses sur papier, et puis vous allez voir que ça apparaît très facilement. Ok, et puis maintenant que j'ai ces 4 valeurs, plutôt que de récupérer le min, je vais récupérer le max. Donc en fait, je vais prendre exactement ce morceau de code là. Sauf que... Alors attendez que je fasse un truc propre. Tac. Tac. Sauf que je prends mon max. Et je prends mon max. Et je veux que ça dans l'autre sens du coup. Et je retourne mon max. D'accord, donc en fait c'était les deux mêmes algos. Hop. Hop. Et hop. C'était les deux mêmes algos mais inversés. Avec une petite subtilité pour le deuxième. Petit point au passage, vous avez bien repéré que la fonction porte le même nom que la précédente. D'accord, elle s'appelle distance au bord, celle-là aussi s'appelle distance au bord, sauf que celle-là n'a pas de paramètres et celle-là a des paramètres. Donc il n'y a pas de problème, vous avez le droit d'avoir deux fonctions qui portent le même nom, à condition qu'elles n'aient pas les mêmes paramètres. J'arrête cette vidéo là et puis je reprends derrière pour la classe disque.